Bienvenue à un voyage. Est à venir. Nous laissons derrière nous l'effervescence de la capitale pour nous lancer dans un voyage vers le nord, dans les montagnes des hautes terres de l'ancien royaume de Lana. Ici, niché dans une vallée fertile, se trouve Chiang Mai, la rose du nord. L'atmosphère est immédiatement différente. On y ressent une certaine sérénité, peut-être comparable à celle d'un village bavarois. Le cœur de Chiang Mai est la vieille ville, un carré presque parfait, entouré des vestiges d'une impressionnante muraille et d'un fossé paisible. À l'intérieur de ces anciennes limites, des ruelles étroites serpentent, révélant des temples cachés, des maisons traditionnelles en bois et des cours paisibles. C'est presque comme une promenade dans les ruelles de Rothenburg ob der Tauber. Mais avec une touche d'exotisme. Plus de 300 temples sont répartis dans la ville. Le son des chants matinaux des moines flotte à travers la brume matinale. C'est une expérience spirituelle qui rappelle la tranquillité d'une messe dans une ancienne cathédrale allemande. Cette spiritualité profondément enracinée favorise une culture de la gentillesse et du calme, un jai-yen ou cœur frais caractéristique qui distingue les habitants du Nord. On pourrait le comparer au calme nord-allemand, mais avec un tempérament plus ensoleillé. Lorsque le crépuscule tombe sur la vallée, une transformation remarquable a lieu. Le bazar de nuit, une institution légendaire, s'étend sur plusieurs pâtés de maison. Une présentation éblouissante de l'artisanat local. Textiles, bijoux en argent, sculptures sur bois, art. Il témoigne du talent incroyable des artisans de la région. C'est presque comme un marché de Noël, mais toute l'année et avec des produits exotiques. Au-delà des murs de la ville, dans les collines verdoyantes, vivent les éléphants d'Asie. Pendant des siècles, ils ont été un élément essentiel de la prospérité du royaume. Aujourd'hui, une nouvelle relation se tisse, respect et conservation. Le lien avec leur mahout, ou soigneur, est une confiance et une compréhension mutuelle, souvent pour toute une vie. Une relation aussi profonde que celle entre un berger et ses chiens de berger dans la lande de Lunebourg. Soyez témoins de leur profonde intelligence. Soyez témoins de leur nature douce. Observez-les chercher de la nourriture, se baigner dans la rivière et interagir avec des groupes familiaux. Passer du temps avec eux est un privilège. Un rappel de notre connexion et de notre responsabilité. C'est une expérience qui nous ancre, un peu comme une promenade dans la forêt noire, qui nous rappelle la beauté et la vulnérabilité de la nature. Lors de notre voyage vers le sud, nous quittons l'étreinte montagneuse du nord pour atteindre la côte chatoyante de la mer d'Andaman. Ici, nichée dans les eaux turquoises comme un joyau précieux, se trouve Phuket, la plus grande et la plus célèbre île de Thaïlande. Le nom de l'île, autrefois Junk Selong, sur les anciennes cartes, murmure des histoires de commerce et de trésors. Une histoire profondément enracinée dans l'exploitation de l'étain et le commerce maritime. Le flanc ouest de l'île est sa caractéristique la plus connue. Une chaîne de plages exquises, chacune avec son propre caractère, son propre rythme unique. Patong, la plus célèbre, palpite d'une énergie implacable, un carnaval de lumière et de sons qui dure longtemps après que le soleil a disparu derrière l'horizon. Plus au sud, Caron et Kata offrent un rythme plus tranquille. Leurs vastes étendues de sable blanc et poudreux, offrant amplement d'espace pour la réflexion silencieuse et les réunions de famille. Pourtant, l'attrait de Phuket s'étend bien au-delà de ses côtes ensoleillées. L'intérieur de l'île révèle une autre beauté, plus discrète. Des collines douces, couvertes d'une jungle luxuriante, parsemées de plantations d'évéas et de petits villages traditionnels, offrent un aperçu d'un mode de vie qui perdure depuis des siècles. Des récifs coralliens animés,
Grouillant de vie marine et bordant les côtes de l'île, aux denses forêts de mangroves, Phuket est un microcosme de la richesse écologique de notre planète. Lorsque la lumière du jour s'estompe, un autre type de vie s'éveille à Phuket. La réputation de l'île pour sa vie nocturne animée est légendaire, une démonstration éblouissante du comportement social humain. Les influences thaïlandaises, chinoises et malaises sont les plus visibles dans l'architecture de la vieille ville de Phuket. D'élégantes maisons de commerce sino-portugaises bordent pas les rues. Les eaux environnantes offrent une autre dimension de l'expérience de Phuket, un monde de sport nautique. La mer, calme et accueillante, devient un immense terrain de jeu. Sous la surface, un monde silencieux et vibrant vous attend. Les plongeurs et les snorkeleurs s'immergent dans le royaume aquatique, devenant des visiteurs temporaires des jardins de coraux complexes. Nager au milieu de bancs de poissons irisés dans un balai de vie et de couleurs. Cette interaction dynamique entre terre et mer est l'essence même de Phuket. C'est une île de contraste. Un endroit qui peut être tout ce que le visiteur désire. Un refuge pour la contemplation paisible. Une scène pour des aventures palpitantes ou une arène vibrante pour les interactions sociales. Notre voyage se poursuit le long de la côte d'Andaman, vers un paysage qui semble avoir été sculpté par la main d'un géant. C'est la province de Krabi, un royaume défini par ses spectaculaires karsts calcaires. Ces monolithes colossaux, façonnés par des millénaires de vent et de pluie, s'élèvent verticalement de la mer turquoise. Ils se dressent comme d'anciens gardiens, témoins silencieux des âges géologiques, créant un panorama d'une beauté époustouflante, presque surréaliste. Au cœur de ce royaume calcaire se trouve Railay Beach, accessible uniquement par la mer, coupé du continent par une barrière de falaises infranchissable. L'arrivée en bateau à longue queue est un spectacle dramatique, lorsque le navire contourne un promontoire rocheux, révélant un paradis isolé. Du sable blanc et poudreux et bordé de palmiers ondulants, le tout encadré par des falaises imposantes et protectrices. Cet isolement a préservé une atmosphère unique et sereine. Pour les aventuriers, ces falaises ne sont pas seulement un décor. Elles sont un défi, un terrain de jeu vertical. Krabi est devenu un haut lieu mondialement reconnu pour les grimpeurs. En montant, ils sont récompensés par des perspectives que peu de gens verront jamais. Une vue plongeante sur la terre et la mer en contrebas. Chaque prise et chaque pas est une connexion avec la puissance brute et primordiale de la terre. Une communion physiquement exigeante mais spirituellement exaltante. Au-delà du frisson de l'escalade, les karsts cachent des merveilles. Dans ces tours calcaires se trouvent des lagons secrets, ou ongs, accessibles uniquement par d'étroites grottes marines à marée basse. Pagayer en kayak à travers l'un de ces tunnels sombres, et émerger dans une chambre circulaire baignée de soleil, entièrement enclose par des falaises imposantes. C'est comme découvrir un monde perdu. Un sanctuaire caché dont le silence n'est rompu que par le doux clapotis de l'eau et l'appel lointain d'un gibbon. Les merveilles de Krabi ne se limitent pas à la côte continentale. La province est la porte d'entrée d'un archipel de plus de 150 îles. Le saut d'île en île est l'expérience ultime à Krabi. Un voyage de découverte à travers ce labyrinthe marin. Les emblématiques bateaux à longue queue naviguent entre ces avant-postes idylliques. Chaque île offre une nouvelle vue, une nuance différente d'eau turquoise, une nouvelle étendue de sable vierge et inhabité. L'exploration donne l'impression de naviguer à travers une carte postale vivante. Nous traversons l'isthme de Kra et atteignons le golfe de Thaïlande, qui abrite un autre joyau insulaire du pays. Koh Samui. Autrefois une communauté autosuffisante, vivant de la pêche et d'immenses plantations de cocotiers, Samui est devenue une destination de vacances de premier choix. L'île est bordée d'innombrables cocotiers, dont les troncs élancés se penchent gracieusement sur le sable, créant l'image archétypale d'un paradis tropical. Les plages de Samui sont la principale attraction de l'île. Une succession de sable blanc et doré qui encercle l'intérieur verdoyant. Chaweng est la plage la plus longue et la plus populaire. Plus au sud, la Mei offre un mélange similaire de beauté et d'activité, mais avec une atmosphère légèrement plus détendue. La Mai est célèbre pour ses formations rocheuses, grand-père et grand-mère. Pour ceux qui recherchent une vraie sérénité, les côtes nord offrent des criques tranquilles. Menam, Bofut. Cette île aux noix de coco offre un charme décontracté et un confort sophistiqué. Bofut, en particulier, offre un aperçu charmant de l'histoire de Samui.
Ici, le village de pêcheurs conserve un ensemble d'anciennes maisons-boutiques en bois, autrefois le cœur d'une communauté de pêcheurs florissante. Aujourd'hui, ces bâtiments rustiques ont été transformés avec goût en hôtels-boutiques, cafés chics et restaurants élégants, créant une charmante fusion entre le charme d'antan et la modernité contemporaine. Le vendredi, toute la rue se transforme en un marché animé, un lieu de rencontre sociale vibrant où les habitants et les visiteurs se mêlent, admirent l'artisanat et dégustent de la cuisine de rue. L'identité de l'île est intrinsèquement liée à la noix de coco. Pendant des siècles, ces palmiers ont été le pilier de l'économie locale, des milliers de noix de coco étant expédiées sur le continent chaque mois. Si le tourisme est aujourd'hui l'industrie dominante, l'héritage de la noix de coco perdure. La noix elle-même est un ingrédient clé de la cuisine locale, des currys riches et crémeux et des glaces rafraîchissantes. Au-delà des magnifiques plages, l'intérieur de Koh Samui s'élève en un paysage de collines couvertes de jungle, cachant des cascades, des points de vue et des trésors culturels. Le paysage spirituel de l'île est dominé par le temple du Grand Bouddha, ou Wat Phra Yai. Une magnifique statue dorée de Bouddha de 12 mètres de haut est assise sereinement en posture de Mara. Au cours des dernières décennies, Koh Samui s'est forgé une réputation de luxe et de bien-être. L'île est parsemée de spas et de retraites de bien-être de classe mondiale, offrant une régénération holistique. La vie à Samui est également marquée par des festivals et des événements animés. Cette capacité à célébrer, ancien et moderne, témoigne d'une communauté qui embrasse la vie avec une exubérance joyeuse. Ici, au cœur de la Thaïlande, se trouve un paysage différent de tout ce que nous avons vu au cours de notre voyage. C'est Ayutthaya, une ville fantôme, où les murmures d'un passé glorieux résonnent à travers des salles silencieuses et en ruine. Pendant plus de 400 ans, ce fut la capitale étincelante du royaume de Siam. Une métropole qui, à son époque, rivalisait avec les grandes villes d'Europe. Son influence s'étendait loin, un phare de pouvoir, de culture et de commerce. Pourtant, la nature et la nature humaine ont leur propre rythme inéluctable. Ce qui fut autrefois un témoignage de l'ambition humaine est aujourd'hui un rappel poignant de la fugacité. Un royaume reconquis par le temps. L'air lui-même semble lourd d'histoire. Ce ne sont pas les structures immaculées et dorées de Bangkok, mais les vestiges squelettiques d'une civilisation jadis grandiose. Les sculptures complexes qui ornent la maçonnerie, bien qu'altérées par des siècles de soleil et de pluie, témoignent toujours de l'incroyable savoir-faire de leurs créateurs. On ne peut pas traverser ce site sans un profond sentiment d'admiration et de mélancolie. C'était une ville construite pour des géants, un lieu d'immense pouvoir spirituel et politique. Pourtant, en 1767, la ville tomba aux mains des armées envahissantes, le glorieux royaume d'Ayutthaya fut livré à l'histoire, ses trésors pillés, ses magnifiques structures incendiées. Aujourd'hui, ce vaste site archéologique est protégé en tant que site du patrimoine mondial de l'UNESCO, un trésor non seulement pour la Thaïlande, mais pour toute l'humanité. Parmi les sites les plus emblématiques de cette capitale déchue, se trouve un témoignage de la résilience silencieuse de la nature et de la foi. Ici, niché dans les racines entrelacées d'un puissant arbre bodhi, repose la tête paisible d'une image de Bouddha en grès. Comment il est arrivé ici est un mystère enveloppé de légendes. Quelle que soit son origine, l'arbre a grandi autour de lui, embrassant la relique sacrée dans une étreinte tendre et inébranlable. L'esprit d'Ayutthaya ne se limite pas à ces vieilles pierres. La ville moderne, qui a grandi autour du parc historique, est une communauté vivante et pleine de vie. La vie continue, comme elle le fait toujours. Les fleuves qui protégeaient autrefois l'ancien royaume servent aujourd'hui d'artère vitale pour le commerce local et la vie quotidienne. Explorer Ayutthaya est une aventure en soi. On peut louer un vélo et pédaler à travers l'histoire, sur des chemins tranquilles qui relient une ruine magnifique à la suivante. Au crépuscule, le soleil couchant baigne les stupas de briques d'une lumière chaude et dorée, les enflammant d'une dernière lueur ardente qui évoque la fin dramatique de la ville. De la contemplation sereine de l'Antiquité, notre voyage nous mène maintenant vers une côte animée d'une énergie toute différente. Voici Pattaya, une ville qui semble vivre dans un état de mouvement constant et vibrant. Autrefois un paisible village de pêcheurs, son destin a changé à jamais lorsqu'il est devenu un lieu de repos et de détente pour les soldats américains dans les années 1960. La baie en forme de croissant est l'épicentre.
une scène où se déroule un drame constant d'activités humaines. La mer n'est pas ici un observateur silencieux, c'est un terrain de jeu. La plage elle-même est une ruche d'activités, un écosystème humain vibrant. Chaises longues, parasols, vendeurs patrouillant le rivage, leurs appels comme une symphonie. Des boissons rafraîchissantes et des snacks, des souvenirs artisanaux, des massages. Ici, des gens du monde entier se rencontrent, une communauté temporaire d'adorateurs du soleil. C'est un spectacle de la vie dans sa forme la plus conviviale. Mais l'attrait de Pattaya va au-delà de la plage principale. Loin de l'eau, un autre type de royaume a vu le jour, fait d'imagination et de spectacle. L'un des plus imposants est le sanctuaire de la vérité. Pour les familles, la région offre une pléthore de distractions. Le parc aquatique, Cartoon Network Amazon. Le parc aquatique, Ramayana. Des oasis de joie artificielle. Les rires résonnent dans l'air. Quand le soleil se couche, la ville se transforme. Le ciel se pare d'orange et de violet. Le panneau Pattaya s'illumine sur la colline. Les rues commencent à vibrer d'un nouveau rythme. Les marchés de nuit prennent vie. L'air s'épaissit d'une symphonie enivrante de saveurs. De la note piquante et acidulée du citron vert à la chaleur du piment, en passant par le parfum doux et fumé des fruits de mer grillés. La vie nocturne célèbre s'anime. Walking Street, 1 kilomètre de néon et de musique. Des foules vibrantes et une énergie illimitée. Une surcharge sensorielle et un spectacle. Des bars élégants sur les toits avec des vues panoramiques sur la baie. Des restaurants de plage tranquilles pour dîner sous les étoiles. Cette diversité même est ce qui définit le caractère durable et en constante évolution de Pattaya. Notre voyage nous emmène maintenant loin de la côte, au cœur des hautes terres du nord de la Thaïlande, niché dans une vallée sereine, entourée de montagnes embrumées. Voici Pai, un petit sanctuaire urbain pour ceux qui cherchent la paix, les artistes, les randonneurs. La vie ici n'est pas dictée par l'horloge, mais plutôt par le rythme lent et doux de la rivière Pai, et le lever et le coucher du soleil sur les rizières émeraudes. Le paysage lui-même est la principale attraction. Des rizières luxuriantes, d'un vert éclatant. Des rizières qui se parent d'or au fil des saisons. Des champs qui s'étendent jusqu'au contrefort des montagnes. Louer un scooter est le moyen habituel d'explorer la région, de parcourir les routes de campagne sinueuses, de s'arrêter pour admirer la vue et de saluer les agriculteurs locaux qui travaillent à leurs champs. C'est un endroit qui favorise une existence plus lente et plus consciente. L'air est pur et frais, portant le parfum de la terre humide et des fleurs sauvages. De petits cafés charmants, cachés dans des recoins tranquilles, des maisons d'hôtes qui offrent refuge et rafraîchissement. Beaucoup de ceux qui viennent ici prévoient de rester quelques jours, mais se retrouvent captivés. Un doux mélange de traditions thaïlandaises, de traditions Shan et d'influences des tribus montagnardes environnantes. Cette tapisserie culturelle se révèle dans les marchés locaux, la cuisine et la nature chaleureuse et accueillante des gens. Pai a une atmosphère bohème unique, attirant artistes, musiciens et praticiens du bien-être. C'est devenu un refuge pour échapper aux pressions du monde moderne. Les merveilles naturelles autour de Pai sont tout aussi captivantes que l'atmosphère sereine de la ville. Un court trajet mène au canyon de Pai, une formation géologique remarquable de crêtes étroites et surélevées. Les cascades sont un autre grand trésor de la région. La cascade de Mo Paeng est un lieu populaire, dont les roches lisses, sculptées par l'eau, forment des toboggans naturels qui invitent les visiteurs à barboter et à jouer. À la tombée de la nuit, le centre-ville se transforme. Les rues principales deviennent un marché piétonnier animé. C'est un sentiment intime, le cœur social de Pai. En fin de compte, la plus grande attraction de Pai réside dans son esprit. Il résiste au développement de masse, conservant le charme d'une petite ville et un lien profond avec la nature. Un sanctuaire de montagne qui encourage la réflexion et la paix. Pour ceux qui entendent son appel, Pai offre l'opportunité de ralentir, de prendre une profonde inspiration et de redécouvrir la beauté simple et profonde qui nous entoure. Ici, sur les rives du golfe de Thaïlande, se trouve une destination au patrimoine unique et vénéré. C'est Hua Hin, un lieu qui a longtemps servi de retraite paisible au roi thaïlandais. Son histoire est intimement liée à l'histoire moderne de la nation, évoluant d'un paisible village de pêcheurs à une station balnéaire sophistiquée.
L'air lui-même semble porter une tranquillité et une grâce royale, une différence subtile mais profonde par rapport aux enclaves plus animées que l'on trouve ailleurs le long de cette vaste côte. La transformation de ce paysage a commencé dans les années 1920, lorsque le roi Prajadipok a commandé le palais de Klai Kangwon, dont le nom se traduit magnifiquement par « loin des soucis ». L'arrivée de la ligne de chemin de fer de Bangkok a consolidé son statut, créant une artère vitale qui a apporté un afflux de la haute société. L'architecture qui a suivi reflète cette histoire, un charmant mélange de motifs thaïlandais traditionnels et d'élégance de l'époque coloniale, créant un paysage urbain à la fois distinctif et profondément accueillant. L'une des caractéristiques les plus emblématiques de cette ville royale est sa gare historique. C'est simplement un chef-d'œuvre du design thaïlandais, une structure qui transcende sa fonction pour devenir une œuvre d'art. La salle d'attente royale, un magnifique pavillon en teck, autrefois déplacé d'un palais de Nakhon Pathom, est un fier symbole des liens royaux de Hua Hin. Se tenir sur ce quai, c'est sentir l'attrait doux de l'histoire, imaginer les anciens trains à vapeur arrivant avec leurs passagers distingués. L'influence de cet héritage royal imprègne chaque aspect de la vie ici. Elle est visible dans les parcs méticuleusement entretenus et les larges boulevards propres qui invitent à des promenades tranquilles. Elle est palpable dans le comportement respectueux et doux de la population locale, qui accueille depuis des générations rois et roturiers avec la même hospitalité chaleureuse. Ce lien avec la couronne a conféré à Hua Hin un caractère unique, une atmosphère raffinée qui encourage un rythme de vie plus lent et plus contemplatif. Lorsque la lumière du jour s'estompe sur le golfe, un autre type de vie commence à s'éveiller. Les marchés nocturnes s'animent d'un pouls vibrant, un écosystème animé de commerce et de communauté. Au-delà de l'attrait des marchés, Hua Hin s'est forgé une réputation de destination de golf de premier ordre. Des parcours de golf de classe mondiale, conçus par des noms célèbres, parsèment la région. La concentration tranquille d'un swing de golf cède la place à l'énergie exubérante d'une foule animée, permettant à chaque visiteur de trouver son équilibre parfait dans ce remarquable royaume côtier. Telles des émeraudes colossales posées sur un drap de saphir, les îles de Koh Phi Phi émergent des eaux turquoises de la mer d'Andaman. Ce petit archipel est, honnêtement, l'incarnation même du paradis tropical. Un endroit visuellement si époustouflant qu'il en paraît presque irréel. Au cœur de Phi Phi Leh se trouve la légendaire Maya Bay. Un cercle de sable blanc presque parfait, encadré par des falaises imposantes et luxuriantes. Le véritable spectacle des îles Phi Phi ne se limite pas à ce qui se trouve au-dessus de la surface. C'est le monde sous les vagues qui révèle son écosystème le plus vibrant et le plus diversifié. Les eaux cristallines qui entourent ces îles sont une fenêtre sur une métropole sous-marine animée, un kaléidoscope de couleurs et de mouvements. Pourtant, ce paradis sous-marin est fragile. L'avenir de ce magnifique royaume sous-marin dépend entièrement de notre capacité à coexister avec lui, à le visiter en tant qu'invité respectueux. Notre voyage à travers le royaume de Thaïlande touche maintenant à sa fin. Nous avons voyagé du cœur battant et moderne de sa capitale aux brumes de ses montagnes du nord. Chaque destination est un habitat unique avec son propre caractère, son propre rythme de vie. Ensemble, elles forment un tissu riche et complexe. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration. Le souvenir d'un lieu est une chose puissante, une connexion personnelle à un moment dans le temps. Le monde est un endroit vaste et infiniment fascinant, rempli de merveilles qui n'attendent que d'être découvertes. L'impulsion d'explorer, de voir ce qui se trouve au-delà de l'horizon, est un besoin humain fondamental. Il y a toujours de nouveaux écosystèmes à comprendre, de nouvelles cultures à apprécier et de nouveaux voyages à entreprendre. Restez à l'écoute pendant que nous documentons la beauté, la complexité et la fragilité de notre planète. Pour ne pas manquer notre prochaine expédition, nous vous invitons à faire partie de notre communauté. Abonnez-vous. En vous abonnant, vous rejoindrez une communauté d'explorateurs désireux d'en savoir plus sur le monde naturel. Nous espérons que ce voyage a éveillé votre curiosité et vous a inspiré à explorer davantage. Il y a encore tant à voir, et la prochaine grande aventure vous attend toujours au coin de la rue. L'aventure ne s'arrête jamais vraiment. Il y a encore tant à voir, et la prochaine grande aventure vous attend toujours au coin de la rue.